En éducation, disait ma binôme Madi, nous sommes avec M. Melchik Mgombaï, qui va nous parler d'un sujet quand même assez spécial, les déterminants de la violence en milieu scolaire, parce que très souvent, on se rend compte quand il est un peu trop tard, quand la violence est déjà là, on constate les dégâts, on pleure simplement, on n'a que les yeux pour pleurer. Mais quels sont les déterminants de cette violence scolaire? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, de m'inviter pour cette émission. La violence en milieu scolaire, ou alors, en d'autres termes, on parle de victimes de l'école. C'est une question épineuse, justement. Mais il faut comprendre que cette question épineuse a pris le monde au cou. Et vous savez que dans le monde entier, si vous prenez le résultat du rapport de l'UNESCO de 2019, par exemple, qui a été produit et reçu en mars 2022, il était question que l'Afrique de l'Est et australe, par exemple, était à 48% des enfants victimes de la violence en milieu scolaire. Si nous parlons de milieu scolaire, justement, nous verrons ici au Tchad qu'à un temps donné, surtout vers les années 2019, 2020, 2021, la situation est récurrente dans les établissements ici au Tchad. Vous prenez par exemple le CG de la Concorde, Samangali, vous prenez par exemple le EC-Tchad qui a souvent ces phénomènes récurrents. Alors, on déplore beaucoup de cas d'enseignants qui perdent aussi leur vie. La violence scolaire, c'est d'abord entre les élèves, mais pourquoi est-ce que ces derniers temps, les enseignants sont beaucoup plus les cibles et les victimes? Oui, on dit que lorsqu'il y a violence en milieu scolaire, certains psychologues pensent que ces enseignants n'ont pas suivi une formation pédagogique. Vous savez, là où il y a l'établissement, il y a la violence en milieu scolaire est accentuée, c'est qu'il y a manque de formation pédagogique, surtout dans des approches cognitives. D'accord. Madi. Je veux savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ces violences. L'origine, il y a en gros 4 causes qu'on peut relever. Nous prenons par exemple le système éducatif lui-même fait partie d'une cause. Il y a la cause qui regarde également l'élève en question même, qui est l'apprenant. Il y a également la cause qui regarde la famille et la communauté. Il y a également la cause des masses médias, si vous voulez parler de l'électronique. Je reviens un peu sur ces aspects de développement. Prenons par exemple le système éducatif, qui est lié également à cette cause. Il y a manque de formation adaptée. Quand il y a une formation adaptée, je pense que les enseignants ont déjà des recettes disponibles à maîtriser l'établissement. Et faisons également une attention particulière à des chefs d'établissement qui également ont leur part de responsabilité. Vous revenez par exemple à l'école. Quand l'élève lui-même est également victime de cette violence parce que il a un aspect qui lui permet de ne pas s'excuser les uns les autres. Il a le mépris, par exemple, à l'égard des uns et des autres. Oui. Il est manqué également de culture. C'est lié également à la culture. Oui. Vous prenez un élève qui était avec son père à la maison tout le temps, pendant les violences, son père n'arrive pas à le reprocher. C'est que l'enfant peut transporter cette culture au niveau public. Or, l'école est un lieu de socialisation. Oui. Revenons sur l'aspect de la communauté, par exemple. Il y a une question qu'on appelle, qu'est-ce que j'allais dire, une question qu'on appelle l'autre, la mauvaise gouvernance au niveau familial. Si l'enfant n'était pas habitué, si l'enfant n'a pas une communication avec son père, avec ses mamans, ça peut également se transporter. Vous prenez par exemple au niveau éducatif, le père et la maman doivent coopérer avec l'école, avec les enseignants pour voir qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de l'école. Mais cela n'a pas été le cas. Alors, très souvent, on décrit cela, l'irresponsabilité des parents. Vous avez souligné quelque chose de très important. Hein. C'est un sujet très important. On m'a dit, mais on n'a pas trop de temps. Très rapidement. Quand vous parlez de l'aspect électronique,
Ça veut dire que la violence n'est pas forcément physique, elle peut être aussi verbale, psychologique. Verbal, oui. Et comment les enseignants, les cadres éducatifs se prennent pour essayer de mettre des garde-fous par rapport aux menaces sur les réseaux sociaux ou encore des élèves qui insultent les autres sur les réseaux sociaux, etc. Oui, justement, ces messages choquants dus à des matériels électroniques, les enseignants, comme je l'ai dit, ces enseignants doivent avoir une pédagogie active liée à un contenu dans le programme. Et s'il faut voir dans le programme de curricula, par exemple, il faudrait que l'État puisse accorder de place de choix à cette formation et que cela doit être incorporé dans le programme d'éducation. Vous savez, au Tchad, par exemple, il y a le civisme, mais le civisme n'est pas totalement enseigné dans les établissements. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On va s'arrêter là, malheureusement, pour ce sujet très vaste et très tentant. Espérons que la violence va un peu baisser dans les milieux scolaires. On le souhaite, Ça, c'est notre souhait, hein, Madi? On le souhaite vivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Metchi d'être venu. Alors, vous restez un peu avec Restez. nous. Brown Inti qui va peut-être mettre un mot sur la violence. Est-ce que tu as déjà chanté quelque chose comme ça? Bon, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Je crois que c'est un sujet qu'on a eu à traiter quand j'étais pas toujours... Bon, j'ai choisi un style musical qui est actuellement aujourd'hui plus basé sur un autre état d'esprit, mais bon, je crois qu'avec des amis, on a eu des collectifs, dont on a chanté pour conscientiser les élèves, les étudiants aussi. On fait souvent des concerts dans des établissements publics, généralement pour plus conscientiser ces élèves, ces jeunes-là encore. Donc voilà, je crois que c'est un sujet vraiment pertinent. D'accord, on y va donc au divertissement.